Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour ce petit unboxing. Unboxing. Yes, allez, c'est une blague. Non, plus sérieusement, je pars d'ici quelques jours sur Paris pour aller rencontrer Pierre-Alain de Garrigues. Peut-être que de nom ça vous dit rien. Mais tenez, je vais vous mettre des extraits, vous allez... Tenez, écoutez ça. Oh, c'était trop tranquille sans vous. Bienvenue dans mon auberge. Et voilà vos gains. Ah, je t'avais prévenu, hein. Et tiens, écoute ça aussi. Mais une chose est sûre, la propreté, c'est le propre de monsieur. Et je vais m'arrêter là parce que sinon ça va durer trop longtemps. Enfin bref, c'est pour vous dire que d'ici quelques jours, je pars direction Paris. Ouais, Paris, c'est quelque part par là. J'en suis sûr. Mais franchement, ça va être cool. Je sens qu'il y a moyen de s'amuser. J'espère que vraiment cette vidéo va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas, encore une fois, à partager, à mettre un pouce bleu, à commenter. Vraiment, ça ferait plaisir. Bonne vidéo. Allez, ciao. Après avoir bravé les torrents les plus impitoyables, gravi les montagnes les plus hautes, mon équipe et moi-même arrivâmes enfin sur le lieu de l'appel. Enfin, quand je dis mon équipe et moi-même, bien sûr, c'est que moi et mon appareil photo. Hein. C'était parce que ça rendait classe et tout, et puis j'allais pas filmer une balade en train, quoi. C'est pas... Ouais, allez, je pars du coup. Et ça y est, je suis bel et bien arrivé donc à Paris, après un périple digne des plus grands, et j'ai l'air d'un con. C'est ça qui est chiant avec le principe de vlogger, c'est qu'on a l'air vraiment d'un con à parler tout seul. C'est pas grave, maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est attendre Pierre-Alain de Garrigues qui devrait pas tarder. Vous sentez le mec pas à l'aise là qui est en train de vlogger? Bah c'est moi. Oh merde, elle écoute sur l'objectif, putain, bon c'est pas grave. T'es en train de filmer là? Ouais, je suis en train de filmer. Putain, t'es en train de filmer, regarde. Donc voilà, salut tout le monde, Pierre-Alain de Garrigues, mais bon, vous me connaissez un petit peu. Barty, il a osé m'appeler. Je travaille en même temps. Hein. Il m'a dit voilà, tu vas même m'expliquer ce que tu as envie de faire. Donc tu viens de où, Barty? Moi je viens de Rennes. Il vient de Rennes, putain, exprès pour avoir une sorte de séance de coaching, c'est ça? Et tu veux un petit peu, mais on va voir ce que ça va donner. Bienvenue, regarde, ça c'est une porte, un pont-levis, une sorte de vrai. Ça va au château. Et voilà, il t'arrive dans un endroit qui a appartenu à Richelieu. Ah oui, d'accord. Ouais. Donc voilà, bien. Il est des loups de toutes sortes et je connais le plus inhumain, mon cœur. Que le diable l'emporte et qu'il le dépose à sa porte n'est plus qu'un jouet dans sa main. Les loups jadis étaient fidèles ainsi que sont les petits toutous. Et les soldats amants des belles, galamment en souvenir d'elles ainsi que les loups étaient doux. Donc bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec Pierre-Alain de Garrigues, comme vous avez pu le voir. Ah, t'as fait un truc? Ouais, Oh merde, j'ai pas vu. Pas trop, ouais. Ah bon, je vais vérifier, t'en fais pas. Du coup aujourd'hui Pierre-Alain va me coacher, on peut dire ça comme ça, pour apprendre un petit peu mieux à lire des textes ou à faire tout ce qui est la voix off et tout ça. En fait, ouais, je rebondis, Barty. Et voilà, en fait, donc tout le monde avait déjà vu certaines vidéos où j'ai coaché un petit peu des gens, et surtout mes grands potes, Florian Mami Twink et Julien Secaria. Et voilà, et ça a plu à beaucoup de monde. Alors j'en profite pour dire que ce que je fais là avec Barty, je le fais pas souvent parce qu'après tout le monde veut le faire, ouais. Mais que c'est intéressant parce que ce que vous allez voir quelque part, alors j'en parle maintenant parce que tu es peut-être pas au courant, c'est que bientôt il va y avoir un gros crowdfunding pour ma maison de prod, pour que, oui, là je te l'annonce là directement, bah oui, il va y avoir un gros crowdfunding pour ma maison de production qui va s'appeler Padge Prod, et pour faire du contenu YouTube. Et pourquoi je parle de ça? Alors je devrais pas en parler maintenant, mais j'en parle comme ça, parce que, eh bien, après ce crowdfunding, ça va être pour avoir beaucoup de caméras, j'aurai un studio, etc. En tout cas, beaucoup plus de qualité qu'avant. Et c'est surtout, pourquoi je parle de ça? Parce que je pense que dans les goodies ou dans les contreparties, quand tu auras un haut niveau, il y aura certainement des séances de coaching, alors soit en masterclass, soit en personnalisé, comme on va faire tout à l'heure avec Barty, en rigolant, voilà. Déjà, est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu plus sur qui tu es, ce que tu fais? Mon nom est donc Pierre-Alain de Garrigues. Padge, tout le monde m'appelle Padge, Pierre-Alain de Garrigues, ce sont mes initiales. Pourquoi? Parce que, je l'ai déjà expliqué souvent, mais je leur explique parce que quand j'ai commencé à faire ce métier-là sur les ordinateurs, il n'y avait pas assez de place sur les trucs pour mettre Pierre-Alain de Garrigues. Donc il y en a un qui a commencé à mettre PADG, puis tout le monde m'a appelé comme ça. Donc j'ai gardé ça, c'est devenu un peu une marque, ça, c'est marrant. Et mon métier, c'est de faire des voix pour plein d'univers, plein de créations. Alors ça va du dessin animé, du film, du documentaire, du jeu vidéo, de la publicité, télé, radio, internet, et des émissions de télé aussi. Donc voilà, je suis une sorte de voix caméléon. On me demande de faire quelque chose et je le fais en règle générale.
Et c'est pas qu'il n'y a pas très peu de choses que je sais pas faire, mais il y en a que je sais pas faire. Je suis une buse en accent belge. Ne me demandez pas l'accent belge, je suis une buse. Voilà. T'es pas le seul. Oui, non, je suis bon dans les autres accents, je dirais. Et il y a ma fille qui rigole. Donc mon métier, c'est d'illustrer un peu toutes les créations en images ou en sonore avec ma voix. Je suis pas le seul, évidemment, mais bon, ça fait quand même 30 ans que je fais ce métier-là. Et ça marche très bien. Et voilà. Et je pense qu'on s'est connus avec Barty par les jeux vidéo. Et je pense que beaucoup de gens me connaissent grâce aux jeux vidéo. Voilà, donc j'ai fait des gros jeux. Quand vous étiez petit, j'ai fait Rayman, Little Big Adventure, Oblivion, Portal, Call of Duty, Warcraft, Diablo, et les derniers plus gros, évidemment, Hearthstone, League of Legends et encore plein d'autres. Mais bon, on n'est pas là pour dire non plus mon CV. En tout cas, j'accueille et à la maison, parce que le gars est venu de Rennes quand même, là je dis. Et donc voilà, donc on va faire. Et je ne l'ai jamais entendu, hein, attention, là je vais faire coaching, le mec je sais pas comment il parle. Hein. C'est la première fois. C'est la première fois. Donc peut-être qu'il est très bon, peut-être qu'il est comme une buse, mais je serai impitoyable. Donc on est parti, donc tu me donnes l'histoire de Cled. Alors moi ce que je te propose c'est surtout que déjà, on va pas tout lire d'un seul coup, quand je t'arrête, je t'arrête. Et ben écoute, tu essayes, et puis voilà, on va y aller. J'écoute. L'histoire de Cled, la plus ancienne que l'on connaisse, remonte à l'aube de l'Empire, lors de la bataille de Drogne. Dans les collines arides de cette région hostile, la première légion tentait de fuir une horde de barbares. Après 2 défaites successives, le moral des troupes était au plus bas. L'armée avait été forcée d'abandonner son stock de provisions sur la route, et les hommes se trouvaient à 1 semaine de marche du poste avancé le plus proche. Ok, alors la première chose que j'entends, et que peut-être vous entendez, Bertie, le truc, alors il y a un côté positif, il y a un côté qui va pas. Mais c'est normal parce que tu es là pour progresser. Le côté positif, je commence toujours par le côté positif, c'est que tu as un joli grain. Ton grain, il est assez rond, il est assez black. Non, enfin bon, ça veut dire quoi? Pourquoi c'est important? Parce que souvent, quand on est métissé ou black, on entend les plus grands chanteurs du monde, c'est quand même des chanteurs black qui ont une voix extraordinaire. Donc la tessiture, elle est intéressante. Donc tu as une voix ronde, etc. Là, la première chose que je remarque, tu as un peu une patate dans la bouche. Ouais. Pourquoi? Parce que d'abord, c'est normal, c'est la première fois que tu lis devant moi. Donc à la limite, cette fois-ci, ça c'était pas c'était un coup pour rien. Ouais. Maintenant, tu vas essayer de me refaire la première partie. Peut-être que je t'arrêterai un tout petit peu jusqu'à Barbare. Tu vas me le refaire en te décontractant tranquillement. D'accord. Et maintenant, tu penses, on n'en est pas encore à discuter de la rythmique, mais pense bien que tu es en train de t'exprimer. Ne garde rien dans la bouche. Pour l'instant, l'impression que ça me donne, c'est que tu gardes. D'accord. Tu vois, c'est pas encore... Alors après, on pourra parler de l'attitude intérieure, mais c'est comme si tu devais tout absolument ouvrir. C'est comme si tu ouvrais. Tu peux pas garder comme ça. Pour l'instant, c'est un peu les épaules, c'est un peu tout. Mais c'est normal parce que c'est la première fois que tu es en face de moi. Moi aussi, j'aurais peur. Et donc, voilà. Maintenant, après que je t'ai donné ça, et maintenant, on va rentrer dans la substantifique moelle de ce que tu es en train de faire. On y va. L'histoire de Cled, la plus ancienne que l'on connaisse, remonte à l'aube de l'Empire, lors de la bataille de Drogne. Dans les collines arides de cette région hostile, la première légion tentait de fuir une horde de barbares. Ok, top. Alors c'est pareil, là c'est un tout petit peu mieux, tu as entendu ce que j'étais en train de dire, donc tu t'es ouvert un petit peu. Mais en fait, pour l'instant, tu te débarrasses encore des phrases. D'accord. Quand je dis que tu te débarrasses, ça c'est très classique, les gens le font souvent. C'est-à-dire que comme tu as peur, et c'est tout à fait normal, mais sache que nous aussi on a peur. Parce que autrement, quand les gens montent sur scène, les acteurs, ils ont aussi ce qu'ils appellent le trac. Tu peux avoir le trac. Mais là, la problématique, c'est que tu dois t'appuyer ici sur un truc, un texte. C'est un texte qui, à la limite, n'est même pas appris par cœur. Donc, tu l'as en face de toi. Donc, tu peux t'appuyer tranquillement. Donc, déjà, c'est pas comme un acteur qui doit apprendre, où il doit se remémorer, je suis pas en train de me gourer, etc. Là, tu n'as pas ce problème-là. Par contre, là, tu te débarrasses à chaque fois. Pour l'instant, on va commencer à passer sur les histoires. Dès que tu es venu sur l'Empire, la virgule ici, le pire de Empire, tu t'en es débarrassé vite fait. En fait, il faut assumer totalement chaque mot, chaque envolée, chaque intention. On n'en est pas encore une fois, à chercher vraiment l'intention, mais là, pour l'instant, tu t'en débarrasses encore. Donc, ton petit défaut, pour l'instant, ce que tu as, c'est encore normal, mais plus tu vas aller, plus ça va te... C'est que, calme-toi, mets-toi dans une... Pour l'instant, tu es en train... Je dirais que tu es en train de dire, tiens, je suis en train de lire un texte à page. Ouais. Mais moi, je m'en fous, parce que c'est pas à moi que tu le lis.
même si tu le lis à moi. C'est-à-dire qu'en fait, tu es en train de dire, est-ce qu'il va aimer ce que je suis en train de faire? Non, pour l'instant, tu penses à ce que tu es en train de dire. Alors maintenant, tu te concentres sur exactement ce que tu es en train de dire. On y va. L'histoire de Clède la plus ancienne que l'on connaisse remonte à l'aube de l'Empire, lors de la bataille de Trugne. Dans les collines arides de cette région hostile, la première légion tentait de fuir une horde de barbares. Ok, là t'es un peu paumé. Là j'ai senti parce que là, je t'ai donné, j'entends, je t'ai donné une information, t'essaies de la prendre, tu l'as dit, t'es en train de te dire merde, est-ce que je suis en train, t'as 3-4 cerveaux qui marchent en même temps. Alors il y a un truc, c'est que je vais te le faire une fois parce que ne va pas attendre 1000 fois, mais il faut que tu t'appuies totalement sur, encore une fois je le disais à Zeka, mais c'est la même chose, il faut que chaque fois il y ait une intention derrière chaque mot ou chaque groupe de mots. Écoute. L'histoire de Clède la plus ancienne que l'on connaisse remonte à l'aube de l'Empire, lors de la bataille de Drugne. Dans les collines arides de cette région hostile, la première légion tentait de fuir une horde de barbares. Après 2 défaites successives, le moral des troupes était au plus bas. L'armée avait été forcée d'abandonner son stock de provisions sur la route, et les hommes se trouvaient à 1 semaine de marche du poste avancé le plus proche. Donc là, qu'est-ce que je fais? Mais qu'est-ce que je fais? C'est-à-dire que je m'installe dedans et j'ai envie d'entendre ce que je suis en train de dire. Donc là, on est dans un truc de guerre. Donc tu as une position qui dit tata, tata, tata. C'est comme ça. Ça va donner L'histoire de Clède la plus ancienne que l'on connaisse remonte à l'aube de l'Empire, lors de la bataille de Drugne. 3 idées. Et en fait, j'ai quand même repris ma respiration sans que tu l'entendes. Donc, je me suis mis un rythme, j'ai fait stata, stata, stata. Ok? Cavalier solitaire se tenait sur la selle de sa monture. Son arme était rouillée. Son armure avait connu des jours meilleurs et ses habits étaient en lambeaux. Mais une colère acide brûlait dans son œil valide. Je dois vraiment faire la voix de... Ah oui. Je vais vous montrer... C'est critique. Ça va être dur à faire. Ça va être bien, ça va être super à voir ça. Ça, tu le gardes ça. Ouais, je vais le garder. Ok, vas-y. Je vais... Ça se barre à côté. C'est impossible à faire. Si, c'est facile. Oui. Je vais vous donner une chance de ficher le camp de mes terres. J'arrive pas à avoir la voix à la fois aiguë et un peu... Voilà, mais pourquoi? Parce qu'aussi tu prends pas ta respire. T'as pas le moyen de redonner de la force. Allez, je te donne encore une chance et là tu vas jusqu'au bout. Et tu joues plus que ça. Je veux plus que ça. Là tu m'as mis du 14, je veux du 25. Le cavalier solitaire se tenait sur la selle de sa monture. Son armée était rouillée. Son armure avait connu des jours meilleurs et ses habits étaient en lambeaux. Mais une colère acide brûlait dans son œil valide. Ça, c'est bien. Je vais vous... Vas-y, lance-toi. Je vais vous donner une chance de ficher le camp de mes terres. Hurla Clède à la horde de barbares. Ok, je t'arrête. Pourquoi t'as pas réussi ça? Parce que t'étais en train de te dire, je suis en train de mal le faire. Et là, ça c'est un truc, lance-toi. Tu seras toujours jugé par quelqu'un. Lance-toi, fais n'importe quoi, mais ne t'arrête pas dans la phrase. Parce que t'es en train de t'entendre et tu dis, merde, je vais m'arrêter parce que ça c'est pas bien. Non, parce que si je suis un ingénieur du son et que le début de la phrase elle est bien, eh ben je la garde. Donc ce qu'on vient de voir là, il y a du mieux, même si vous l'entendez pas. Moi je l'entends sur des trucs, mais alors c'est pas évident, c'est des tout petits trucs, mais à partir du moment où tu vas comprendre qu'il faut t'arrêter et te redonner de la pêche, chaque fois que tu redonnes de la pêche, tu en as eu. Après, il va falloir que tu joues. Tu joues par exemple comme ça. Le cavalier solitaire se tenait sur la selle de sa monture. Son arme était rouillée, son armure avait connu des jours meilleurs et ses habits étaient en lambeaux. Mais une colère acide brûlait dans son œil valide. « Je vais vous donner une chance de ficher le camp de mes terres !» hurla Clède à la horde de barbares. Mais le Yordle n'attendit aucune réponse de leur part. Il tâtonna sa monture et chargea vers eux en vociférant. Pardon. Qu'est-ce que je fais là-dedans? Je m'amuse avec ça. Je m'amuse. Bon, alors maintenant, un deuxième exercice que Barty me propose, ou nous propose, c'est une pub. Une vieille pub que je faisais il y a quelques années, la pub Patex. Bah écoute, lance-toi. Hein. On va essayer. Ça ne serait jamais arrivé avec le nouveau Niclonivis de Patex et sa prise immédiate unique. Grâce à sa formule renforcée, Niclonivis fixe en 10 secondes. Sa prise est si forte qu'elle remplace les clous et les vis. Niclonivis de Patex, ça tient, c'est fort.
Qualité Henkel. Alors, c'est pas si mal que ça par rapport, tu vois, il y a déjà par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure, il y a déjà du mieux. Tu boules toujours autant, tu respectes pas les points. Quand je dis tu respectes pas les points, tu respectes pas à leur qualité, à leur grande qualité qu'ils ont. Ça, c'est un peu ça l'idée, quoi. Ouais. Et tu devrais le dire exactement comme ça, comme je l'ai fait des milliers de fois. Ça ne serait jamais arrivé avec le nouveau Niclonivis de Patex et sa prise immédiate unique. Grâce à sa formule renforcée, Niclonivis fixe en 10 secondes. Sa prise est si forte qu'elle remplace les clous et les vis. Niclonivis de Patex, ça tient, c'est fort. Bah, tout de suite, je te le vends un petit peu, donc ça. voilà, ça fait 10 000 €, merci. Non, en fait, je te veux dire, là, on l'a fait comme ça, mais ça, c'est impératif. Donc voilà, on va passer au troisième texte, hein, qu'est-ce que tu en penses ? Alors pour vous expliquer rapidement, pour le troisième texte, on a fait la bande-annonce d'Avengers Infinity War. Avec nos voix par-dessus, voilà, on a changé un petit peu... Enfin bref, vous verrez, je vous laisse découvrir ça. Il y avait un projet. Rassembler un groupe de personnes remarquables. Pour voir si nous pourrions faire encore mieux. Et pouvoir, le moment venu, livrer toutes les batailles qu'ils auraient perdues. Bientôt, vous apprendrez ce que ça fait de perdre, d'être absolument certain d'avoir raison et d'échouer malgré tout. Vous aurez beau le craindre, tenter de le fuir, vous n'échapperez pas au destin. Évacuer toute la ville. Passer en mode défensif. Il est arrivé. On ne songe pas forcément à s'amuser quand l'équilibre de l'univers est entre nos mains. Mais ça... ça me donne le sourire. Avengers Infinity War, le 25 avril, au cinéma. Bah, en tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Moi, c'était vraiment super sympathique, j'en ai appris beaucoup. En tout cas, moi je voulais finir là-dessus aussi, à dire à Barty, merci, parce qu'on se dit merci mutuellement. Pourquoi ? Parce qu'il était très content de venir, mais il est quand même venu de Rennes exprès, à Paris, 4e arrondissement, au-dessus des toits de la place des Vosges. Et donc voilà, et bon, pensez à tout ça, c'est super sympa. Mettez des commentaires, des likes, des pouces bleus, voilà. Et puis à bientôt. Tout ce qu'on vient de voir, vous le retrouverez sur ma chaîne YouTube. Et puis après, j'en ai parlé. Il y aura le crowdfunding avec tout le monde et qui va nous emmener dans plein de contenus assez agréables, et puis on en parlera, et puis on fera peut-être de plein de conneries. Moi je vous dis... Oh salut, je vous dis au revoir, salut Marty. Salut. T'as vu, c'est bon. Moi je suis super. Bah oui, il le fait, c'est Christine. Bye bye. Et abonnez-vous. Ah, bonjour, c'est Thanos. Je suis le nouveau Thanos.